Il y aura 3 catégories dans cette vidéo. La première catégorie, ce sera les objets. Deuxième catégorie, ce sera les vidéos. Et la troisième catégorie, tout ce qui est en vrac, on va tout mélanger, ok? L'un des meilleurs jouets qui pouvait exister, c'était Beyblade. C'était les toupies Beyblade. Oh là 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 là, les gars. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Les billes. À chaque rentrée, 100 millions de billes envahissent le marché. Mais le classique des classiques, c'est sans conteste le jeu de billes. Les oufballs. Oh là là. Les oufballs, c'était un petit... C'était dans les céréales Kellogg's, c'était trop bien. Passe sous le genou. Retrouve les 10 oufballs dans tes céréales Kellogg's préférées. Oh, c'est incroyable. Il y avait les jouets McDo. Je suis obligé de vous parler des Illis, les fameuses chaussures qui nous permettaient de rouler. Ah là, je vous mets la pub des Illis, je suis obligé. Illis, maintenant tu peux rouler et marcher. Enfile tes Illis. Bien évidemment, pour les plus fous d'entre nous, pour les plus fous, pour les vrais tarés, ok, on avait les pétards, ok, les pétards. À l'époque, on pouvait encore acheter des pétards dans les magasins. Aujourd'hui, c'est plus disponible. Nous, nos lecteurs MP3, c'était ça. Les claques doigts, oh là là, les claques doigts, c'est incroyable. On allait à la boulangerie, on demandait des mélanges de bonbons pour 1 euro. Vous vous rappelez ou pas? Vous vous rappelez ou pas? Les bonbons, je les mets dans la catégorie objet, on s'en fout, c'est la même chose. Les cabines téléphoniques, ouais, bah oui, on est dans la catégorie objet, ça compte. Le maire du village vient voir si la cabine téléphonique marche encore. Bonjour, c'est monsieur le maire de Brussac, là. C'était un contrôle pour savoir si la cabine de la place de... Tous ceux qui sont nés en 2012, là, je vous explique. Nous, à l'époque, tout le monde n'avait pas un iPhone. Hein. À l'époque, c'était pas tout le monde qui avait un téléphone. Aujourd'hui, c'est le cas, ok? On a tous un iPhone et tout. Du coup, il y avait encore des cabines téléphoniques. Quand il y avait la pluie, c'était vraiment le meilleur endroit. Tu rentres, t'es tranquille. J'ai oublié plein de trucs, hein. Je veux bien faire l'une des vidéos qui rappelle le plus de souvenirs, mais c'est pas possible de rappeler tous les souvenirs. Ah oui, les filles, elles avaient quoi, les filles? Les filles, elles avaient des Pet Shop, des Monster High. Il y avait beaucoup de filles qui avaient des DS aussi. Elles jouaient à la DS, à Léa Passion et tout, je me rappelle, hein. Aussi, un truc aussi qu'on faisait quand on était petit, c'est qu'on jouait à Abo. Oh là là, on jouait à Abo, c'est incroyable. On utilisait un site pour jouer à des jeux, c'est jeux.fr. Si vous avez connu jeux.fr, c'est incroyable. Ok, les cartes Pokémon, évidemment, faut pas les oublier, ok? Et je termine avec les cartes Pokémon et on enchaîne avec la prochaine catégorie. Si j'ai oublié des choses dans la première catégorie, c'est pas grave. Mettez-les moi en commentaire ou bref, c'est pas grave. J'ai fait mon possible, hein. On enchaîne avec les vidéos. Donc on va commencer avec les pubs. Je vous mets cette pub là. Vas-y ma belle, donne-moi des bonbons frités Skittles. Tu te rappelles de cette pub là? Et celle-là? Observons l'effet déviant sur votre organisme. Et celle-là là? S'il te plaît, dis papa. Maman. Allez, dis papa. Maman. Non, mais qui a fait ça? Papa. Oh là là, des pubs bizarres, vraiment. On était cons quand on était petits, hein. On pensait vraiment que les girafes elles faisaient du lait. Enfin, des Skittles quoi. Et puis les bébés là, Evian là. C'est quoi ça, cette pub là? Si t'as connu cette pub là, t'es un ancien. Je vous laisse, j'ai des courses à faire pour le dîner. En attendant, j'ai une petite faim moi. Bonsoir, le Kinder Bueno s'il vous plaît. Quelqu'un vient de le réserver. Si vous voulez, j'ai des muffins tout frais. Là, ça va faire un peu trop pour moi. Mais proposez-lui plutôt ces délicieux cookies. Je crois qu'il préfère vraiment le Kinder Bueno. Regardez les pubs qu'ils avaient aux États-Unis. Alors, attends. Vous allez me dire, ouais, mais attends, mais toi, tu vis aux États-Unis ou quoi? Non, je vis pas aux États-Unis. C'est pas parce qu'il y a un drapeau des États-Unis ici que je vis aux États-Unis, hein. C'est juste qu'en fait, c'est pour que ça rentre en cohérence avec le drapeau de GTA, là. Pour que ça rentre en cohérence dans mon décor, et bah, il y a la carte de GTA. Parce que là-bas aussi, il y a d'autres drapeaux, hein. Bref, regardez les pubs qu'ils avaient aux États-Unis. Oh, insane. Avant de passer au moment le plus important dans la catégorie vidéo, je vous remets encore quelques pubs qui ont marqué notre enfance. Merci Free. C'est bon, les souvenirs sont débloqués là? Ok, maintenant on passe au meilleur moment de la catégorie vidéo. Et bien évidemment, les génériques des dessins animés. Attendez, je vais même citer les dessins animés qui m'ont le plus marqué. Mesdames et messieurs, top 5. Numéro 5, les zinzins de l'espace. Oh là là. Oh là là, les zinzins de l'espace, incroyable. Numéro 4. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. Numéro 3,
Titeuf. Ouais, Titeuf, ouais. Manu, je crois que j'ai trouvé quelque chose d'encore plus bizarroïde que ton site sur les catcheuses groenlandaises. N'importe quoi. Moi, je te dis que c'est pas possible. Numéro 2, et les mini-justiciers. Je voudrais une entrée, s'il vous plaît, monsieur. Et là, alors... Numéro 1, l'un de mes dessins animés préférés, c'est Code Lyoko. Aude, qu'est-ce qui se passe? Flèche laser. Qu'est-ce qu'on a ensuite comme dessin animé? Vraiment, je vais mettre les dessins animés bonus. Martha Mystère, Kid Paddle, les baskets avec les kangourous là. Atomic Betty, Linus et Boom. Oh, coup de cœur, Linus et Boom, j'aime trop. Oggy et les cafards. Comment je pouvais pas citer Oggy et les cafards? Angelo la débrouille. J'ai quand même assez bien résumé les bons dessins animés d'enfance qu'on avait. Vous avez connu Télétoon, vous avez connu le Grand Défi Toon, vous avez connu Canal J, vous avez connu la Tectonique bien évidemment. Ouais, la Tectonique, je l'intègre maintenant. Extrait de la Tectonique pour ceux qui connaissent pas. Tectonique, cette danse très spectaculaire, a vu le jour dans une boîte de nuit à Rungis. Elle s'est propagée grâce à Internet. Organisé dans la plus mythique des salles de musique à Paris. L'Olympia, transformée pour l'occasion en gigantesque piste de danse, une danse singulière que des milliers de jeunes ont adoptée ces derniers mois, la tectonique. Sans oublier la tectonique des Renois. Oh, les souvenirs que je suis en train de me débloquer tout seul. Vous savez, c'est dur de faire cette vidéo là. Aïe, 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 aïe. Rappelez-vous aussi de corde à sauter. Ouais, tu l'entends? Tu l'entends? Doucement. Position 1, 2. À l'époque, il y avait la chaîne C-Star. Attendez, faut que je vous parle aussi des chaînes de télé là. Du coup, vu qu'on est dans le délire un peu musique et tout. Des chaînes de télé qui proposent de la musique. Donc il y avait M6 Musique. M6 Musique Hit. Ça c'était tôt le matin ça. Il y avait D8, elle s'appelle comment la chaîne aujourd'hui? C8. Alors C8, je vous parle même pas du comment ils ont changé de nom combien de fois. Pareil pour C-Star là. En fait, la chaîne 17 là. Vous savez que ça a tellement changé de nom que des fois j'oublie comment ça s'appelle. La chaîne 17, ça s'appelle C-Star aujourd'hui. Avant ça s'appelait D17. Ça s'est appelé comme ça. Mais non, c'est trop. Pareil pour la chaîne C8, ça s'est appelé D8, Direct 8, D8. Bravo, c'est trop. Doucement. Nous sommes toujours dans la catégorie vidéo et je suis obligé d'intégrer les meilleures émissions de télé. Total Wipeout, d'ailleurs qui revient sur Gulli, c'est incroyable. Samedi prochain, dans Gulli Prime. Bienvenue dans Total Wipeout. Elle saute dans l'allée. Attention. In the boîte. Vous avez connu In the boîte? Je vous serre la main, je vous respecte. Interville, c'était trop bien. Les champions sont en place, messieurs, dames. Est-ce que vous êtes là, le public de Nîmes? 3, 2, 1, c'est parti! Égalité pour le moment, ils montent à la même vitesse. Et là, moi je suis obligé de parler des émissions qui m'ont marqué, mais vraiment, je regardais ça énormément quand j'étais petit. Le Juste Prix, c'est l'émission qui me manque le plus sur TF1. Vraiment, je sais pas pourquoi TF1 ils ont arrêté. Ils ont arrêté l'émission parce qu'il y avait moins de spectateurs en fait. Il y avait de moins en moins de spectateurs. Mais moi je regrette cette décision. TF1 remettez les Juste Prix. Bon, évidemment, je pense à ceux qui ont kiffé les 12 coups de midi, Une famille en or, Money Drop, La France a un incroyable talent, Le meilleur pâtissier. Je vous oublie pas, mais évidemment que moi aussi j'ai kiffé ces émissions-là. Top Chef à l'époque, Cauchemar en cuisine à l'époque. Tu t'en rappelles ou pas? Pour vous montrer à quel point ça date, regardez Philippe Etchebest, il ressemblait à quoi. Il y a une différence de fou entre avant et aujourd'hui. En tout cas, il a beaucoup plus de flow aujourd'hui. Hein. Plus belle la vie, incroyable. Tout le monde connaît ce générique. Je regardais même pas. Je n'ai jamais regardé un seul épisode. En parlant des séries là, un peu plus belle la vie, un peu comme ça. Il y a un truc que j'ai oublié. Kaamelott. Et un autre truc que j'ai encore oublié, c'est Café, je sais pas quoi. Caméra Café, voilà, je me rappelle. Caméra Café. Voilà, je pense que je me débrouille plutôt bien. Je vous ai quand même rappelé beaucoup de souvenirs de la catégorie vidéo. Et pour ça, ça mérite de mettre un like à ce moment-là de la vidéo. Je pense que déjà là, on pourrait terminer la vidéo comme ça. Et se dire que voilà, tous les objets, toutes les vidéos qui nous ont marqué, les émissions, les séries et tout, c'est ça notre enfance, ok? Mais on va finir avec la petite catégorie suivante, c'est la catégorie autre. Dans la catégorie autre, je mettrais bien toutes les consoles Nintendo que j'ai oubliées, toutes les consoles Sony que j'ai oubliées et les Xbox et tout. Désolé, mais je vous les mets maintenant. Ensuite, deuxième truc que vous avez fait aussi si vous avez une enfance de fou, ça concerne le vélo. Parce que ouais, à l'époque, on faisait tous du vélo. Tout le monde avait un vélo, c'était vraiment... T'avais pas de vélo, frère, je te jure, c'était chaud. Hein. Même ceux qui avaient pas beaucoup d'argent, ils avaient un vélo. Donc forcément, tout le monde avait un vélo. On faisait quoi en vélo? On mettait la bouteille derrière le vélo pour que ça fasse un bruit de moto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une
moto sur un vélo avec une bouteille en plastique. Donc pour cela, en fait, vous prenez votre bouteille en plastique, vous la coincez entre le frein et la roue. Si t'as fait ça, t'es un vrai. Merci. Merci, je te remercie. Je sais pas pourquoi je te remercie, mais t'as eu une belle enfance, ok? Moi, personnellement, j'avais un BMX, il était comme ça. Je faisais monter tout le monde dessus. Vous voyez, sur les cale-pieds, là, tout le monde montait avec moi, j'en avais marre. J'ai souffert toute mon enfance. Bon, dans la catégorie autre, j'ai pas vraiment trouvé de choses. Donc je pense que la vidéo s'arrête là. La vidéo sur les meilleures années d'enfance, partie 1, est terminée. Merci de l'avoir regardé. J'espère que ça vous aura rappelé de très bons souvenirs et que je pense avoir été l'un des youtubeurs qui vous a rappelé le plus de souvenirs. Tous ceux qui sont nés en 2012, 2014, 2010, vous inquiétez pas, il y aura une partie 2 pour vous, pour la New Generation. Mettez un like, abonnez-vous si vous l'avez pas encore fait. C'était Tony Now. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Elle veut savoir pendant que je m'aille.